T'es pas tanné de toujours devoir remplir les mêmes informations dans un formulaire, ton nom, ton prénom, ton adresse courriel et pourtant tu demandes la même chose à tes clients parce que tu sais pas comment faire autrement? Laisse-moi te montrer aujourd'hui un petit tips qui va faire toute la différence dans ton expérience client. Souvent, on va vouloir récolter des informations à partir de données qu'on a déjà. Je te donne un exemple. Tu envoies un formulaire de bienvenue pour mieux connaître les clients qui s'inscrivent à ton infolettre. Donc, tu viens t'inscrire sur l'infolettre de Vmont tu vas déjà me donner ton prénom et ton adresse courriel, mais moi, je veux mieux te connaître, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, et cetera, et cetera. Et je vais te renvoyer vers un formulaire qui va mettre ces informations-là à jour. Sauf que, dans la plupart du temps, les gens vont quand même redemander l'adresse courriel et le prénom parce que, ils veulent pouvoir lier les 2. Moi, je vais te montrer comment on fait pour transmettre ces informations-là, directement dans ton formulaire sans que le client ait besoin de remettre ces informations. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Donc moi, j'utilise Tally pour la gestion des formulaires. Donc on va tout simplement créer un nouveau, formulaire. Tally, je l'adore pour créer des formulaires, c'est super simple et donc là, on va faire, le formulaire ensemble. On va appeler ça «Bienvenue chez Vmont». Et là, on va commencer par ajouter des champs masqués, les champs qui sont le prénom et l'adresse courriel. Donc, on fait slash et là, on va aller chercher dans le fond les hidden fields. Et donc là, on va marquer le prénom. On va faire la même chose pour le courriel. Donc ça, si je me mets en mode preview, lui, la personne qui remplit le formulaire, elle ne le voit pas. Donc ensuite, on va pouvoir créer rapidement un petit formulaire ensemble. Donc là, tu peux même déjà personnaliser le début du formulaire. Par exemple, bon matin. Et là, tu vas aller chercher la variable prénom. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Merci de prendre ces quelques minutes pour remplir ce petit questionnaire. Hop, là, on va ajouter une nouvelle page, donc new page. Hop, là, il est tout le temps par défaut en anglais, donc on va mettre en français. Et donc là, on pourrait lui demander où est-ce que la personne habite. Donc, on va ajouter un nouveau champ qui s'appelle cours. Dans quel pays vis-tu? Ensuite, on va en ajouter un nouveau. Quelle est ta principale activité? Hop. Et une dernière question. Depuis combien de temps es-tu en affaires? Et donc là, la personne, elle va pouvoir soumettre le formulaire. Moi, quand je crée un Tally, j'aime ça, ajouter une page de fin pour pas que ce soit une page de fin par défaut. Donc ça s'appelle une thanks page, thank you page. Là, je modifie toujours suivant. Merci, ton prénom, pour ces informations. Pourquoi est-ce qu'on veut l'adresse courriel? Parce qu'on veut pouvoir, suivre dans le fond, la personne. Moi après, je ferai une automatisation qui met à jour ces champs-là dans mon logiciel d'emailing. Donc voilà. Donc si on regarde qu'est-ce que ça donne pour, la personne, on va dire: «Bienvenue chez Vmont, bon matin, le prénom. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire». Ensuite, on a ici nos questions. Et juste après, heu, on va avoir la thank you page. Donc, on va publier le formulaire.
on a son adresse qui est ici et je vais te montrer comment, passer les paramètres par, ce qu'on appelle l'URL. Pour ça, je vais aller dans Canva. Ça va être plus simple pour te l'expliquer au début. Donc, je vais ajouter un texte. On va prendre voilà. Donc là, ça, on ferme ça. Donc là, on a, l'URL, dans le fond, l'adresse internet pour rejoindre le formulaire. Pour passer des paramètres par l'URL, on va ajouter un point d'interrogation et là, ensuite, on va ajouter nos variables. Donc, par exemple, prénom. Donc, on a ici un champ qui s'appelle prénom. C'est bien important d'utiliser le même orthographe. On évite les accents dans les variables. Et donc, on va mettre prénom égal. Puis là, on va mettre la valeur. Donc, par exemple, Valentin. Et ensuite, on peut ajouter des variables avec le signe « et ». Donc, « et », courriel, égal, info, @vmonmort.com. Donc là, si je copie ça, je vais ici aller dans une fenêtre privée, incognito Windows. Je vais coller ça. Et donc là, on voit que bon matin, Valentin. Donc là, il a passé la variable prénom Valentin. Il a reconnu que je m'appelais Valentin. On va faire suivant. On va appeler ça. On va remplir le formulaire. Canada. Quelle est ma principale activité? Copilote business. Et puis, combien de temps es-tu en affaires? 5 ans. Suivant. Merci Valentin pour ces informations. Le formulaire est rempli. Si je vais voir ici, dans le fond, dans les gens qui ont rempli mes soumissions, on peut voir que Valentin, avec l'adresse info @vmonmort.com, a rempli le formulaire. Ce qui fait que le client, lui, il va juste remplir les informations dans le fond qu'il a besoin. Ça va être personnalisé à lui. Il va déjà voir que c'est son prénom. Et il n'aura pas besoin de re-rentrer des informations que tu as déjà. Il n'y a rien de plus chiant, de plus tannant que de re-remplir des informations qu'on a déjà remplies. Donc là, après, ce que je ferai, c'est que je ferai une petite automatisation pour, dans le fond, remettre ces informations-là dans mon logiciel ou dans d'autres bases de données que j'aurais besoin. Là, tu me dis: «OK Valentin, c'est bien beau, mais là, tu l'as fait à la main. Comment je fais maintenant pour le faire automatiquement?» Une fois que ça fonctionne, donc tu sais, là, je l'ai mis dans Canva vraiment pour que tu puisses, bien voir, mais tu pourrais le faire dans une note également. Donc là, si je vais dans mon logiciel d'emailing, moi, j'utilise ActiveCampaign, mais tu peux utiliser MailerLite, ConvertKit et cetera. Donc là, on va aller là. On va créer une campagne standard, suivant. Hop, on va aller dans l'éditeur. On va commencer à partir de 0. Test. Sauvegarder. Là, on va enlever tout ça. Hop, donc. Là, on ferait notre courriel de bienvenue. Bienvenue chez Vmonmort. Hop. Là, vous metteriez votre blabla de bienvenue. Et on va ajouter un bouton. Donc, on va venir juste ici, ajouter un bouton. On va le centrer. Voilà. Ici, on va supprimer tout ça. Donc là, on a notre bienvenue chez Vmonmort, blablabla. Et là, on va inviter les gens à cliquer sur le bouton pour se rendre au formulaire. Donc, sur le lien du bouton, ici, on va coller dans le fond ce qu'on a déjà programmé. Donc, le lien de notre formulaire, tally.so. Et ensuite, on va remplacer ici, donc, point d'interrogation, prénom égale Valentin. Mais là, on ne veut pas Valentin, on va venir mettre la variable prénom qui est contenue dans notre logiciel d'emailing. Fait que pour ça, juste ici, je l'ai affiché en plus grand. Il faut voir comment sont nommées les variables. Pour ça, si tu ne sais pas comment sont nommées les variables, tu peux les ajouter ici. Donc là, moi, dans mon logiciel, ça s'appelle fusionner les tags. Donc là, si par exemple, je disais bon matin, prénom, je fais fusionner les tags, prénom.
Et là, j'ai dans le fond la variable dans mon logiciel d'emailing. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle pourcentage, first name, pourcentage. Je vais fusionner aussi son adresse courriel. Donc là, ici, c'est email. Comme ça, je vais l'avoir directement. Donc, je coupe, je reviens à mon bouton. Je reviens du coup ici. Et donc là, on va mettre prénom égale ma variable first name et mon courriel égale, là je vais le rentrer à la main parce que c'est rapide, mais vous pourriez aussi copier-coller. Pourcentage, email, pourcentage. Sauvegarder. Et donc là, hop, quand la personne, elle va cliquer sur le bouton, le logiciel d'emailing va personnaliser l'adresse URL avec son prénom et son adresse courriel qui est déjà contenu dans le logiciel d'emailing et ça va l'envoyer directement sur le formulaire. Donc, hop, là, je vais pas enregistrer parce que ça va me servir à rien, mais tu as compris le principe. Donc, je récapitule. On crée son formulaire sur ton logiciel de formulaire de ton choix en ajoutant, c'est bien important ici, d'ajouter en premier tes variables cachées, tes hidden fields, parce que sinon, il ne va pas reconnaître qu'il y a des variables à récupérer dans l'URL. Ensuite, tu crées ton formulaire, tu vérifies avec ici l'adresse de ton formulaire, point d'interrogation, le nom de ta variable égale le résultat que tu veux que ça donne. Si tu as plusieurs variables, tu peux les ajouter autant que tu veux avec des « et ». On vérifie que ça fonctionne en mettant tes propres infos directement en tapant dans l'URL. Une fois que ça c'est fait, on va venir le coller directement dans ton logiciel d'emailing ou dans la source de données qui va envoyer le lien. Et tu vas venir remplacer ce que tu vas venir remplacer ici, dans le fond, avec les variables directement de ton logiciel d'email. Petit tips, parce que là, si jamais, par exemple, la personne, elle a juste donné son courriel, mais elle n'a pas donné son prénom, ben, quand elle va arriver, elle va voir « Bon matin » ici. Ben, bon matin, un trait dans le logiciel Tally. Fait que par défaut, tu peux mettre une variable ici par défaut. Fait que par exemple, tu pourrais mettre un point. Hop. Et donc là, si j'ai rien, dans le fond, ça va venir ajouter un point. Et voilà. Donc, c'était mon petit tip, ma petite escale express pour te montrer comment transmettre des paramètres via l'URL pour des formulaires pour ne pas demander à chaque fois les courriels et les informations que tu as déjà en fait à tes clients. Si jamais ça t'a plu, mets-moi un petit like, ça m'encourage vraiment. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si tu es un passager en escale, eh bien, tu peux cliquer juste ici ou juste ici. Je ne sais jamais dans quel sens c'est, mais je pense que c'est ici. Juste ici. Et tu vas voir la prochaine vidéo qui s'affiche. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.